Donc là, ce que je vous propose pour continuer et approfondir encore un peu, c'est, là, je voyais Ludo qui m'écrivait en privé, je crois que c'était. Il me disait, je me reconnais totalement dans ce que tu dis. Donc je pense qu'en termes de couleurs et tout ça, on doit être assez similaires. Et même quand j'ai donné des exemples, je pense qu'il y a des choses que vous devez vivre et qui, je pense, qu'il serait intéressant de discuter. On va dire, on va prendre encore une demi-heure jusqu'à 19 heures, qu'on puisse discuter ensemble de comment vous verriez une situation pédagogique avec cette connaissance maintenant des couleurs. Voilà. Que ce soit pas simplement un test pour nous, mais que ce soit un test pour nous et notre enseignement. Voilà. Parce que personnellement, évidemment, c'est important pour nous de savoir qui on est, mais maintenant, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que ça va nous apporter réellement? Ok. Donc Mais là, Anto, ouverture, hein. Vas-y, Olivier. en fait, j'ai calculé, puis moi, j'ai trois couleurs égales. Ouais, En fait, j'ai rouge, jaune, bleu. ouais. Exactement pareil. Les mêmes couleurs? Ça- Hein? Les mêmes couleurs, les mêmes chiffres. Ouais. Ouais. Rouge, jaune, bleu, même couleur, et le vert assez en dessous, quoi. Ok. Donc c'est pour ça que tu avais des pépins pour compter, toi. Oui, oui, exactement. Non, mais j'avais mal fait mon tableau, donc C'était ouais, pas ouais. vert, quoi. Mais, Ah mais bah, quoi qu'il en pas soit, vert. quoi qu'il en soit, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé avec Alan. On n'a pas parlé avec Alan, mais il existe des personnes qui ont deux couleurs assez proches, ça existe, voire trois couleurs assez proches. Et là, c'est des personnes plutôt caméléons. Et là, donc là, justement, on en parlait avec Marie en privé, mais on est sur des personnes qui sont capables vraiment de s'adapter et de pouvoir répondre à un plus grand nombre. Et je pense que dans notre métier, quand même, on est capable de s'adapter sur le terrain, mais je pense qu'au fond de nous, il y a certaines personnes qui, voilà, qui sont, comme tu dis là, avec plusieurs couleurs, et encore, c'est qu'un test, hein. C'est juste ça, c'est pas la parole de. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Moi, j'en ai trois, mais même pas. J'en ai trois, deux vraiment au top et deux autres en bas qui sont ensemble, mais plus bas. Mais bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est juste histoire de se donner une idée, d'avoir conscience de ce qu'on est et de ce que ça peut nous apporter, de réfléchir sur nous-mêmes, justement, et d'avancer plus loin dans notre rapport avec les enfants, les adultes, tout ça. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des situations, moi maintenant que j'ai vécu ce test-là, après je me suis formé là-dessus sur le développement personnel, etc. Mais je me dis, waouh, et comment je parlais aux enfants ou comment je parlais aux adultes? Je dis, mais c'est sûr que lui, il n'avait pas compris. C'est normal. Et quand quelqu'un, je pense qu'un enfant ou un adulte ne comprend pas, c'est pas parce qu'il est débile, hein. C'est parce que nous, on n'a pas bien expliqué, c'est tout, hein. Et donc, ça, ou c'est comme quand tu vas dire, je sais pas, mon élève, il est pas bon. Ben, s'il est pas bon, c'est ton élève, c'est parce que toi, t'es pas bon. S'il était bon, prends pas des fleurs. S'il est pas bon, c'est que toi, t'as merdé quelque part. Donc, rends-le bon. Voilà. Et bon, bref. Donc, sinon, je vais partir dans tous les sens. Non, Et- mais rien qu'en en parlant, je voyais les personnes, quoi. ouais, ouais, ouais. Des enfants qui, il y a des fois où je leur demandais des trucs et ça marchait pas, et puis j'allais les booster. Tu vois, le rouge qui a besoin de challenge, par exemple, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu un enfant à un moment donné, si je pouvais que le piquer en lui disant ah, mais attends, au championnat, tu vas encore te faire battre par lui. Ouais. Et là, pouf. Mais si Exact. je lui disais pas ça, si je lui dis tu me la mets 10 fois là-dedans, les chiffres, ça lui parlait pas du tout, quoi. Et tu dis ça à un jaune? Non, moi, je sais pas. Tu dis à un jaune, si tu ne bouges pas le cul, tu vas perdre contre lui. Ben, le mec, tu l'as perdu, hein. Ah, ça, c'est fini. Là, tu le reverras plus, lui, hein. Là, c'est mort et c'est terminé. Tu vois? Donc, tu as des gens voilà, qui n'ont pas conscience de ça. Donc, du coup, ils le font pas, peut-être pas malveillant, mais en tout cas, ça fait mal. Voilà. Et moi, je l'ai vécu personnellement. Donc, du coup, tu vis des trucs, tu prends des shoots dans la tronche, mais quelqu'un de jaune, ben, il faut faire gaffe, quoi. Et tu peux. C'est exactement ça. C'est Ouais. exactement ça. Ouais. Moi, je suis jaune et en fait, mon formateur en tant que joueur était rouge. En Ouh. fait, j'ai le Ça, souvenir d'un épisode comme ça de coaching où il m'a coaché à la rouge. Ouais. Ah Zzzz. ouais, c'est mort, Terminé, c'est mort. Ah ouais, terminé. ouais, c'est clair. Ah, ça t'éteint complet. Et du coup, ça te fait passer. Moi, je me mets à la place des enfants parce que j'en ai eu des enfants. Par contre, on a la capacité en étant jaune, mais même ceux qui sont jaunes, deux ou troisième couleur, vous allez le sentir aussi. On a de l'empathie, donc on comprend et on sent les émotions. Et de suite, quand je sentais que j'avais un enfant jaune, bah, de suite, je savais comment lui parler. Voilà. Et là, et c'est souvent avec eux, ça marche le mieux. Voilà. Et là, quand tu me parles d'un exemple avec un rouge, bah là, je te plais. Je te plais.
parce que ça a dû être compliqué. Mais là, du coup, on se fait dénigrer, entre guillemets, parce que enfin, on le prend pour nous. Peut-être que lui ne le faisait pas méchamment, mais on le prend pour nous assez négativement et du coup, ça nous plombe. Mais en fait, on se dénigre alors qu'au final, on est peut-être quelqu'un de très, très bon. Et bon, ouais. Mais oui, c'est très important. Dorian, qu'est-ce que tu peux rajouter sur tout ça là? Donc, c'était intéressant. Et sur le bleu, on n'a pas échangé, mais ça m'a renvoyé à quelque chose que je pense important et j'ai vu chez certains enseignants, c'est que c'est quelqu'un plutôt d'extraverti, on l'a compris, le bleu. Et c'est aussi des modes de concentration. C'est-à-dire que quelqu'un qui est extraverti, lui, il va chercher son énergie à l'extérieur. C'est-à-dire que si l'extraverti, on lui dit de se mettre dans sa bulle, dans le vestiaire pendant une demi-heure, comme tu dis, là, on le perd. Parce qu'il ne prend pas l'énergie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il doit être foufou, faire n'importe quoi. Mais ça, c'est important. À l'inverse, quelqu'un qui est introverti, si on lui dit de se mettre en extérieur, de parler à tout le monde, etc., il ne va pas être bien. Il va mal attaquer son match, en fait. Et alors, pour l'introverti, il n'y a pas de souci parce que ça colle à peu près au standard des représentations de ce qu'il faut faire pour se concentrer. Se concentrer, c'est associé à rester dans sa bulle. Mais ce n'est pas vrai. Et le bleu m'y a fait penser. Et c'est important de regarder la routine, par exemple, du joueur qu'on entraîne avant le match, mais pas juger sa façon d'être. Je donne un exemple, mais qui est plutôt tiré du foot, alors qui date un peu, mais c'était les deux gardiens à l'époque qui se tiraient la bourse. C'était Grégory Coupé et Fabien Barthez. Grégory Coupé, il avait besoin d'une heure avec son casque. Personne ne pouvait lui parler avant les matchs. Fabien Barthez, lui, à la limite, il avait une clope au bec, il allait déconner avec tout le monde. C'était sa façon à lui de rentrer dans le match. Parce que c'est un externe, il avait besoin de prendre de l'énergie de l'extérieur. Et donc voilà, le bleu m'a fait penser à ça parce que souvent le bleu est dénigré. Et on peut s'aborder des joueurs parce qu'on va les juger en disant non, ben là, il n'y est pas le mec. Il fait n'importe quoi, il n'est pas concentré. On a des exemples à haut niveau. On a des exemples à haut niveau de ça. À la Kyrgos. Kyrgios, Père, par exemple. Tu vois, des personnes comme Gaël, mon fils. Mon fils, ouais. Mon fils. Exact. Les mecs, c'est pas des nonchalants ou des feignants, c'est des mecs qui sont comme ça, juste. Voilà. Et si là, l'entraîneur, il veut les mettre, je sais pas, moi je pense qu'il y a X entraîneurs qui sont cassés les dents sur Père ou sur mon fils, hein, à vouloir les mettre dans un cocon, tu vois, à se dire, mais non, mais tous les pros, ils s'entraînent comme ça, les meilleurs, ils font comme ça, donc il faut faire comme ça. Ben non, tu vois. Et le pire, c'est qu'ils se disent, ils sont déjà à un très haut niveau, mais si seulement ils faisaient comme moi, putain, ils iraient encore plus haut. Mais c'est pas vrai. Parce que il faut être dans leur mode opératoire, leur apporter quelque chose, évidemment, mais si on casse ce qu'ils sont, évidemment, là, il n'y a plus aucune chance. Dans les préférences motrices, il y a un terme que j'aime bien, c'est quand on se connaît bien, on dit qu'on est chez soi. Et donc, si on traite quelqu'un de la mauvaise manière, c'est comme si on le mettait à un endroit qu'il ne connaît pas. Et donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles, quoi. Donc voilà, c'est intéressant. Allez, Olivier, tu as ouvert le micro, vas-y. Je vais dire une anecdote. Tu as vu, je n'ai pas parlé. Hein. C'est clair, putain, t'es malade ou quoi? Et en fait, je peux dire une anecdote sur Barthès. Barthès, pour venir à ça, en 93, il y a 1 heure de route pour aller au stade de Munich en finale de la Ligue des Champions. Et il s'endort dans le car. Il arrive au stade et il se rend compte qu'il a oublié ses gants. Et ils sont allés chercher ses gants à l'hôtel qui était à 1 heure de route de ça. Et deuxième petite remarque sur les couleurs jaunes, Sandrine, c'est sur un Transat qui est à peu près jaune et Ludovic, tu as un oreiller jaune derrière toi. Ah, j'ai du bleu aussi. Deux couleurs. C'est bien, tu as l'œil, tu dois avoir un petit peu de vert, toi. Alors c'est rigolo, moi j'ai pas beaucoup de vert du tout. Tu vois. Et j'ai 43 de bleu, 42 jaune et 42 rouge. Ah ouais, tu vois, ben, Olivier tout à l'heure qui disait qu'il avait 3 à peu près pareil, tu vois. Voilà, on y est. Il s'appelle Olivier comme moi. En plus, putain. non, mais c'est top, hein. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup. Hein. Et pouvoir découvrir des choses sur soi, je pense que c'est fondamental. Hein. Donc, c'est des choses comme ça. Marie, tu veux dire quelque chose, toi, avec ton…
ton vécu. Non, j'allais dire moi aussi j'ai 3 couleurs, mais moi ce que je remarque c'est que du coup, par exemple, le vert c'est ma couleur dominante, mais pourtant je m'y reconnais seulement dans tout ce qui est boulot et autour de mes études. Ouais. Et après, personnellement, je me reconnaîtrais plus dans du jaune. Mais après, elles sont serrées, j'ai 43, 38, 37. Donc j'ai des résultats qui sont quand même. Quand c'est serré à 5 trucs, à 5 points différents à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est de le refaire. C'est de le refaire. Moi, j'ai hâte d'ici 6 mois, 1 an, de le refaire. Voir comment ça a bougé. Je trouve que ça. Donc voilà. Vas-y, Benoît. Ouais, c'est super riche. Moi, je suis fan de ça. Et du coup, comme disait Dorian, l'idée, c'est d'utiliser les outils qui nous parlent. J'ai 2 anecdotes et 2 outils que j'utilise avec les petits. Alors là, pour le coup, moi, j'ai pris ce test-là plus comme moi en tant qu'entraîneur et pas forcément mon joueur est comme ça. Mais par contre, j'utilise un autre test qui vaut ce qui vaut. En début de saison avec les gamins, je leur demande de dessiner un cours de tennis. Vous m'entendez bien, il y a une moto qui est passée. Ça va bon. Nickel. Ouais. Et puis, j'appelle ça le jeu des animaux, qui dessine un animal qui les représente. En face, qui puisse dessiner un animal qui représente la personne, la personne avec qui il va jouer ou contre qui il va jouer. Et puis une personne à côté qui regarde. Alors, je ne dis pas si c'est l'arbitre, si c'est les parents ou si c'est l'entraîneur. Et je dis, tu dessines aussi un animal. Et à la fin de ça, en fait, on décrit les qualités de l'animal. Et puis aussi les parties un petit peu plus complexes de l'animal. Et en fait, je ne commande pas, en fait. On ne va pas plus loin. Moi, j'en tire des petites choses et puis je vois après, mais je ne vais pas plus loin. Et puis ça, c'est avec les petits. Et de temps en temps, quand il pleut, parce qu'on joue un peu dehors, et quand il pleut et que les conditions ne sont pas top, on revient un petit peu sur ce test-là. Il vaut ce qu'il vaut. Hein. Moi, je trouve que ça m'apporte des choses sur la connaissance de mes petits, que je ne connais pas au début. Et puis sur un autre plan, sur l'accompagnement que je fais en dehors de mon métier d'entraîneur de tennis, sur le coaching mental, dans d'autres sports, avec d'autres personnes qui sont un petit peu plus âgées pour le coup. J'ai découvert moi personnellement, il y a une vingtaine d'années, la numérologie. Et en fait, j'utilise la numérologie. Pas pour date de naissance, et puis nom de famille, alors quand c'est une femme ou une fille, c'est nom de jeune fille, et puis le prénom. Et en fait, j'ai une numérologue qui fait ce travail-là, et au-delà des traits de personnalité comme le test de couleur qu'on vient de faire, ou avec des tendances qui se dégagent, parce qu'en plus les tendances elles se dégagent d'une année sur l'autre, elles sont différentes. Là où ça m'aide par rapport à la relation avec certains entraîneurs, la relation entraîneur, parent, joueur, et puis moi qui viens derrière ça, cette numérologue, en fait, elle utilise elle connecte les dates de naissance, et en fait, elle identifie des défis de relation. C'est exactement ce dont on évoque là, c'est-à-dire comment est la personne, quel est mon défi pour pouvoir être compris et lui apporter le maximum pour pouvoir qu'elle puisse être, elle, à son maximum. Et en fait, il y a un double défi, c'est je passe un message, est-ce que mon message est bien reçu? Et du coup, est-ce que je perçois bien le message de mon entraîneur, de mes parents, peu importe. Et du coup, je trouve, en tout cas moi, je trouve que ça me fait gagner du temps dans les premiers instants d'un joueur ou d'une joueuse en sport individuel ou en sport collectif que je ne connais pas et qui me permet tout de suite d'aller chercher des choses. Alors, comme disait Dorian, voilà, je ne tiens pas pour vérité, mais sur des clés que je ne maîtrise pas ou des choses que j'aimerais plus savoir quand je ne connais pas trop la personne, j'utilise cet outil-là. Donc, j'ai pris un peu de temps et je voulais vous exprimer ce que j'utilisais avec les petits et avec les grands. Mais c'est très bien, il faut partager tout ça. Et là, et ça me fait penser et réagir à une chose, c'est que là,
on est déjà dans une démarche où c'est qu'on veut vraiment aller plus profond, aller loin, tout ça. Mais il faut qu'on revienne à la base, simple. Est-ce que déjà, tous les enseignants, là, je connais la réponse déjà, mais est-ce que tous les enseignants prennent le temps de discuter avec chacun des élèves? Tu vois? Est-ce que nous, peut-être que je pense que oui, parce qu'on est quand même un peu dédié, parce qu'on est encore là aussi, à 18h44, mais est-ce que tous les enseignants font au moins la démarche d'aller discuter avec le petit? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que tu fais comme, qu'est-ce que tu aimes regarder comme film? Tout ça, être à l'écoute, tu vois, et venir s'intéresser à la personne, tu vois. Parce que déjà, rien qu'en faisant ça, sans avoir fait le test de personnalité, hein, rien qu'en faisant ça, déjà, tu apprends à connaître la personne. Donc, du coup, tu vois, si tu as un enfant qui te dit, ben, moi, j'adore écouter, enfin, moi, j'adore regarder les films d'action. Moi, je sais qu'il y avait des groupes d'ados, mais il y avait des moments, quand on était en pause, pour les fidéliser, ou en tout cas pour les engager sur ce que j'allais mettre en place, ben, je parlais de quelque chose qu'on avait en commun. Donc, en l'occurrence, c'était un film. Putain, j'ai vu ça l'autre jour à la télé, il est top. Ah ouais, trop bien, tout ça. Et du coup, derrière, ton message, qui pouvait être un peu barbant pour toi, pour eux au début, parce que c'était, oui, bon, il faut faire ça, ça sur le cours, ben, ils disent, ah ouais, Manto, il est cool, il parle avec nous de ça. Et là, au final, ça, voilà, de suite, la relation, elle est beaucoup plus saine, tu vois, et plus simple, parce qu'on s'est intéressé à eux, tu vois. Donc, même avant l'étape test de personnalité, chercher s'il est bleu, vert, tout ça, rien que le fait de parler avec eux déjà, tu vois, je pense que déjà, si les enseignants avaient déjà tous cette démarche-là de s'intéresser à l'autre, même s'il y en a qui marchent. Mais bon. Et là, Clément qui dit tu as touché les émotions. Bien sûr, bien sûr. Hein. En plus, là, les films, c'est fait pour les films, les séries, ça fait péter les émotions. Hein. Sinon, ça ne marcherait pas aussi bien. Et ça, c'est Dorian qui m'a dit ça. Ouais, bon, et du coup, je parle. Mais bon, voilà. Donc, s'il y en a qui veulent prendre la parole, prenez. Bon. J'entends des oiseaux. Mais bon, voilà. Hein. S'il y en a qui veulent dire quelque chose, on complète, on échange. Mais vas-y. Juste Anthony, pardon. En fait, ma question, c'est par exemple pour des pros comme Dorian, il n'y a pas besoin de faire de tests parce que, en fait, dans tout ce que vous dites, moi j'arrive, enfin, je ne sais pas si c'est peut-être les années d'enseignement ou autre, on arrive quand même à retrouver un petit peu tout ça en connaissant nos élèves, quoi. Oui. Donc, Dorian, ça doit être aussi pareil. Tu n'arrives pas avec une personne en lui disant, bah voilà, prends un papier, un crayon, réponds au test et comme ça. Ou alors peut-être que ce test va permettre de te comment dire, rassurer sur ce que tu ressens de la personne, non? Ouais, en fait, moi, sur les tests, j'utilise des tests sur, par exemple, les préférences motrices. D'ailleurs, que je ne maîtrise pas, puisque je fais intervenir quelqu'un là-dessus. Et ce sont des tests qui sont reliés aussi à des éléments psychologiques. Et donc, c'est intéressant parce que là, la personne, en fait, elle va faire des mouvements, par exemple, et on va du coup avoir des éléments sur ses préférences motrices. On a tous une main de préférence pour écrire, par exemple, donc ça, on le sait, mais il y a tout un tas d'éléments qu'on ne connaît pas. Et là, c'est intéressant parce que le sportif, il ne peut pas, entre guillemets, tricher puisqu'on lui demande de faire des mouvements. Et donc, c'est un test, entre guillemets, inconscient. Alors, je ne dis pas que là, les sportifs vont tricher, mais même consciemment, on peut des fois pas trop savoir. Moi, j'aime bien les tests, justement, inconscients, où là, au final, on va avoir des éléments. Mais effectivement, c'est qu'un ajout à des moments donnés. Et moi, le fait d'être psychologue du sport, être là-dedans, peut-être, sûrement, ça j'ai peut-être un petit avantage, entre guillemets. Et puis en plus, je coach un joueur. Donc, je ne suis pas comme vous avec beaucoup de joueurs différents. Donc, voilà, moi, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis avec lui. Donc, heureusement que je commence à le connaître. Mais j'apprends des nouvelles choses en permanence. Hein. C'est jamais fini. Et il y a des tests d'ailleurs aussi sur la neuroalimentation. Ça aussi, c'est intéressant parce que, on le sait tous, si on est bien dans notre tête, il peut nous arriver n'importe quoi dans la journée, ben, on va surmonter ça. Quelqu'un nous coupe la route, si on s'est bien levé le matin, c'est pas grave. Si on n'est pas bien, on va s'énerver, on va
Voilà. Après, ça dépend des profils des uns et des autres. Mais donc, c'est vachement intéressant de savoir aussi quels sont les aliments en fonction du profil qui vont permettre de, comment dirais-je, de toucher les humeurs. Parce que un sportif qui est de bonne humeur, on arrive à faire de meilleures choses avec lui. Voilà. Alors là, on est sur du. Moi, je coach un joueur de haut niveau. C'est pas la question. Mais donc voilà, donc du coup, les tests, voilà comment moi je me positionne par rapport à ça. Ok. J'ai l'impression que ma connexion, elle n'est pas terrible. Ouais, là, ça va mieux. Ouais. Allô? Ouais. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vais vous dire au revoir. Et sur les préférences motrices, ce serait intéressant de faire une émission sur les préférences motrices. Bah oui, je sais. Il y a trop de choses à faire, putain. Voilà. Ça serait très intéressant. Et pour partir sur une bonne note, le tennis est un sport d'adaptation par définition. Ouais. Voilà. Donc, ça en fait partie. Ciao, bonne soirée à tous. J'achève là. Ciao, Olive. Et alors, pour achever, je vais annoncer les prochains lives à venir. Donc, je prends mon calendrier. Alors, la semaine prochaine, même heure, dimanche 17h, live sur le mental. Spécial mental. Donc, Dorian, tu seras là encore. Benoît aussi. Sylvain, tu es encore avec nous, Sylvain? Il est parti. Et voilà, donc spécial mental. Ensuite, la semaine d'après sera une très grosse semaine. Première semaine de juin, très grosse semaine. On commence le mercredi à 19h avec le live autour des droits du travail. Florence en a parlé en introduction tout à l'heure, avec un avocat qui viendra. Donc, je vous invite à checker, ceux qui ne l'ont pas vu, checker la page du site ou même sur la page Facebook. Et sur l'événement, il y a le lien du formulaire à remplir sur les questions que vous allez pouvoir lui poser. Et après, nous, on lui envoie les questions. Il y répondra en live mercredi 3, c'est à 19h. Voilà. Ensuite, on aura… Donc, ça, je suis à… donc, ça, c'était le 3 juin. Après, le vendredi 5 juin, live vendredi matin à 11h sur la digitalisation dans le tennis. On va beaucoup parler de tout ce monde digital dans l'univers du tennis de demain, entre guillemets, pour les enseignants essentiellement et pour les clubs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les clubs pour attirer de nouvelles personnes, par exemple, ou pour fidéliser, ou pour l'enseignement. Qu'est-ce que je peux utiliser comme outil qui me permettra de travailler avec les moyens modernes, on va dire. Et après, on finira cette semaine-là avec le 3e live de la semaine, du coup, le dimanche à 17h, avec un live autour de la diététique. Voilà. Et je vais faire intervenir Martine qui avait fait les vidéos avec moi il y a quelques temps maintenant, qui sont disponibles sur le site, sur la partie entraînement diététique. Donc, vous allez sur le site, vous allez sur la partie entraînement diététique. Et dessus, voilà, on avait fait plein de vidéos, plein de petites vidéos où c'est qu'on pouvait voir, où c'est qu'on abordait tous les besoins énergétiques, hydriques, lipidiques, etc. Et plus tout ce qui est intéressant de manger et boire avant, pendant et après un entraînement ou un match. Tout ça, c'est des trucs super utiles, je pense. Et donc, elle viendra sur ce live-là. Et pareil, même fonctionnement, je ferai un formulaire. Les gens pourront poser des questions. On préparera ça en amont. Et après, en live, elle répondra aux questions. Plus aux questions subsidiaires. OK? Voilà. Okay. Tout le monde. Merci beaucoup, Anto. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Anto. Merci. Bonne fin de journée à tous. Et merci demain, je fais un petit live sur Instagram et après je le mettrai en vidéo normale pour présenter l'actualité de la semaine, de ce qui va arriver dans la semaine. Voilà. Allez. Ça marche. Merci Anto. Merci Anto. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bye. Merci, ciao. Bye bye.